Les amis, donc moi je vais vous faire ma petite théorie sur l'hélicoptère qui s'est crashé. Donc du coup, ma théorie ce serait que euh, comme c'est l'hélicoptère qui appartient à l'Institut onirique, je pense qu'ils voulaient faire du repérage pour voir si tout se passait bien sur l'île. Et ils ont soit heurté quelque chose, donc du coup ils ont fait, soit ils ont volé trop bas parce qu'ils ont dû rencontrer quelque chose sur la route ou ils ont eu une défaillance du coup ils ont dû voler trop bas. Soit ils ont rencontré un ovni et l'ovni les a percutés. Mais moi, je pense que les aliens, ceux qui viendront sur la map, nous aideront. Ils seront contre l'Institut onirique. Et c'est pour ça, ça explique aussi le défi des télescopes cassés. Ça explique qu'en fait, l'Institut onirique a cassé tous les télescopes pour pas qu'on observe dans le ciel qu'il y ait des ovnis et tout. Et moi, je pense aux divers endroits où il y a des télescopes, il y aura sûrement des fortes apparitions d'ovnis. C'est-à-dire, je pense que c'est dans ces endroits-là, qu'on aura plus de chances de voir des ovnis parce que euh, comme ils ont cassé les télescopes qui étaient là, c'est pas pour une raison. Ils auraient pu casser d'autres télescopes, hein. Il y a plein d'autres télescopes, mais ils ont cassé ceux-là. Il y a des endroits précis. Peut-être c'est des endroits, ces endroits où les télescopes pointent, c'est des endroits où on a déjà pu voir des ovnis. Enfin bref. Concernant aussi l'hélicoptère noir, donc du coup ils ont dû rencontrer un ovni. L'ovni il les a percutés ou bien il a tiré un laser. Ils ont craché avec l'hélicoptère. Ils ont craché avec leur hélicoptère et puis du coup ça explique que l'hélicoptère soit écrasé et ils ont enclenché un protocole, je crois que c'est le protocole India Oscar, donc ça veut dire Institut onirique, hein, I de India et O de Oscar, Institut onirique. Du coup, donc on ne sait pas c'est quoi le protocole, peut-être qu'ils ramèneront une autre équipe pour comme peut-être qu'ils ramèneront du coup des gardes IO pour la prochaine saison ou bien une autre équipe, donc du coup l'équipe protocole Ninja, comme les Marauders qui avaient eu en saison 3 chapitre 2. Et donc voilà. Donc on sait maintenant que moi je reste plutôt sur la théorie que ils ont rencontré des aliens, les aliens les ont fait cracher. Il y a eu un truc, je sais pas, une altercation. Euh, et ils ont cassé les télescopes pour pas qu'on observe les ovnis, tout simplement. Voilà ma théorie. Maintenant, on va passer à des nouveautés et à beaucoup de leaks, surtout à des leaks. Donc les amis, le skin Marshmallow a fait son retour en boutique, je crois qu'il est déjà disponible, donc n'hésitez pas à y aller maintenant si vous le voulez l'acheter. Donc voilà, ça fait un bon moment qu'on l'attendait, il est de retour. Au niveau des numéros, donc on avait, je vous rappelle que Fortnite, je ne l'avais pas expliqué dans mes vidéos, mais il y avait plusieurs banderoles en fait qui étaient dispersées dans la ville, dans des villes, je crois aux États-Unis. Et Fortnite nous a leak aussi sur Twitter ces banderoles en fait. Et il y avait des numéros de téléphone dessus. Et sur ces numéros de téléphone, quand on les appelait, on pouvait attendre des bruits d'aliens. Les gens les ont rajoutés sur un spectrogramme. Et sur ce spectrogramme, on pouvait voir les différentes faces de la Lune, comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran. Donc voilà, un lien toujours avec l'espace. Donc, il y a un mode qui s'appelle Onde de choc qui va arriver très bientôt. Donc, sûrement, les ovnis arriveront dans ce mode-là. Donc, du coup, comme ils arriveront dans ce mode-là, ils arriveront aussi dans le jeu, tout simplement en même temps. Pour le défi des télés qu'il faudra casser, là, les télés où on aura un alien dessus et tout, où il faudra les casser, les comptes à rebours, là, je vous avais les emplacements. Je vous mets les emplacements. C'est pas encore disponible, mais les différents emplacements des télés, il faudra les casser. Et puis, quand on va les casser, on fera le défi tout simplement. Donc voilà, et en plus il y a cette télé, toujours en lien avec les 7 saison 7 en plus, donc voilà. Les amis, maintenant on va parler un peu des bandes dessinées, que des leaks. Là, que des leaks, donc attention spoil, maintenant spoiler maintenant. Ah, allez, quittez la vidéo si vous voulez pas être spoil sur les bandes dessinées. Donc la première image, vous pouvez voir Deathstroke et Batman qui parlaient, qui est en train de se battre, mais en fait après on apprend que Deathstroke ne veut pas se battre. Il a associé une team, en fait, il y a plusieurs teams. Il y a plusieurs teams de personnages de Fortnite qui sont sortis de la boucle. Et donc, du coup, leur but, c'est de trouver comment, c'est qui dirige tout ça. Renegade Raider est la première qui est sortie de la boucle. Elle a vécu des événements naturels et non naturels. Événements naturels comme les météorites et événements non naturels comme Midas. Ça explique que Midas, peut-être, est déjà sorti de la boucle, mais du coup, il y est retourné. Elle a ensuite trouvé une petite pierre et sur cette pierre, on peut apercevoir un schéma. Et sur ce schéma, elle dit que ça peut être une civilisation en fait qui transporterait des humains et les mettrait dans d'autres endroits. Donc sûrement les aliens. Donc voilà. Ensuite, ils découvrent un bunker. Donc lors d'une réunion dans l'endroit où ils sont dans la boucle, là, donc ils sont sortis de la boucle, ils découvrent un bunker. Ils ont fabriqué un petit objet euh, pour voir si on pouvait aller dans le bunker, s'ils ne détectaient pas des activités bizarres dans le bunker. Du coup, ils sont allés vers le bunker
ils y sont entrés et il y a deux gros golems qui les ont attendus. Donc du coup ils ont déjà affronté les golems. Et les golems ils avaient des marques violettes, donc ça indiquait du coup leur point faible. Donc les amis, je sais pas si c'est... je crois qu'il y a des ligues, toutes les BD, de la BD numéro 4, 5 et 6. Donc attention. Hein. Donc voilà. Ensuite, il y a deux chemins. Donc du coup, ils se séparent pour aller prendre les deux chemins, de ce que j'ai compris. Ils voient que c'est une impasse, donc ils reviennent, mais on apprend qu'ensuite Poiscaille est mort, du coup, parce qu'ils ont entendu un bruit sur des décombres, et ils ont enlevé les décombres, et ils ont vu Poiscaille être en dessous. Donc Poiscaille, en même temps, il a trouvé un objet qui appartenait à quelqu'un, qui est quelqu'un du groupe. En fait, il y a un traître dans le groupe, et en fait, ça a un lien avec la tempête. Et ensuite, Batman, il fait le rapprochement que une personne nous veut du mal dans le groupe, il y a un traître, et que en fait, il n'est pas sorti de la boucle, il était là depuis longtemps, genre, tu vois. Donc voilà. Voilà les amis, j'ai fait ça à la vite, c'était pas très bien expliqué. Normalement les leaks ils sont sur Twitter, donc allez-y si vous voulez aller voir. Donc moi je pense personnellement que le trait ça peut pas être Naked Rider, je pense qu'elle est sortie depuis un bon moment. Je pense pas que ce serait elle, je pense plutôt moi que c'est Magnus ou le Voyageur Noir. Mais je vous dirai pourquoi. En fait je peux pas vraiment vous dire pourquoi parce que... moi je sais pas, moi je trouve Magnus et le Voyageur Noir c'est le potentiel traître. Je pense pas que Renegade Rider, malgré qu'elle soit là ça soit la première qui soit sortie de la boucle, je pense pas que ce serait elle. Moi je pense qu'en plus elle a du vécu, elle a vraiment beaucoup trop de vécu. Je pense vraiment pas que ce serait elle. Moi je pense que soit Deathstroke ou bien quelqu'un d'autre quoi. C'est Deathstroke, Magnus ou le Voyageur Noir. Éternel, je sais pas quoi. Enfin bref les amis, j'espère que la vidéo quand même vous aura plu. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à partager. C'était une courte vidéo. C'était juste pour vous résumer un petit peu les épisodes de Batman et puis quelques nouveautés. A très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Salut.